Comment trouver votre flow dans un monde en crise et en pleine mutation? Oui, comment gagner en fluidité dans votre progression dans ce contexte d'incertitude, de crise et dans ce contexte de plus en plus difficile de 2021? Bienvenue, ici Joanne Yangting, et dans ce podcast, j'ai partagé des clés avec vous qui vont vous aider justement à gagner en progression dans ce contexte particulier, pénible, incertain, parfois rageant, où on entre maintenant en 2021 dans une phase de fatigue, de lassitude, d'incertitude. Comment réussir à continuer à progresser et rester dans ce qu'on appelle le flow, la progression, l'épanouissement, et puis surtout trouver des opportunités dans ce contexte. Ça va être le sujet du podcast et je vais vous donner vraiment 5 étapes clés, 5 gros conseils qui vont radicalement changer votre énergie, votre état et votre capacité à cartonner même dans ce contexte. Et juste avant qu'on commence, n'oubliez pas que je serai intervenant durant le magnifique événement qui est la semaine. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit pour ce mois de janvier, dans les notes du podcast, vous avez le lien pour vous inscrire, c'est gratuit, il y aura 15 intervenants et on va partager pas mal de pépites sur le thème du changement. Vous aurez plein d'interventions sur comment changer votre cerveau, hacker votre cerveau, des conseils pour apprendre à apprendre, développer des compétences, utiliser des outils d'apprentissage et de coaching, comment également réussir moi je vais vous parler, je serai intervenant de comment exploiter votre multipotentialité pour trouver votre flow, justement, puisque c'est le sujet du jour, et puis plein d'intervenants qui sont pour certains aussi mes amis et qui, j'en suis sûr, vont balancer du lourd durant l'événement. Donc si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Le lien est dans les notes du podcast et voilà, pendant une semaine, vous aurez plein de conférences, c'est gratuit. Profitez-en et vraiment kiffez. Donc, comment trouver votre flow dans ce contexte de monde en crise, en mutation, d'incertitude? Oui, on a toutes les raisons de s'énerver, de se lasser, de se fatiguer, tout seul ou contre les autres, contre le gouvernement, tout ce que vous voulez. Mais face à ça, il y a 2 solutions. Soit on continue de s'énerver, détruire son énergie, s'agiter, se battre contre du vent, ou décider d'en faire quelque chose de constructif. Oui, je sais, c'est pas facile, c'est injuste. Maintenant, à vous de choisir vraiment. Parce que là, je suis sûr qu'il y a une partie des personnes, peut-être même une majorité, qui va me sauter dessus en disant « mais c'est intolérable, il faut changer le système, le gouvernement ceci, cela. » Ok, mais j'ai une question. Qu'est-ce que vous contrôlez vraiment ? Qu'est-ce que vous contrôlez vraiment ? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Mais vraiment, de façon réaliste. Est-ce que vous êtes embrigadé dans un truc ou que les émotions, la situation font que vous cherchez un responsable externe et vous énervez ? Et même si c'est vrai, qu'est-ce que ça va changer ? Ou si vous voulez partir en révolution, allez-y à fond, il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour juger. J'ai juste une chose, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Et vous êtes nombreux à me dire que ce qui est important, c'est votre épanouissement, ce sont vos proches, c'est votre business que vous voulez créer ou le business que vous avez déjà. Bref, vous avez quand même à cœur que ça se passe bien pour vous, mais aussi pour votre entourage et aussi pour le monde. Il y a différentes échelles. Maintenant, moi, il y a un truc que je vais vous dire, c'est que aujourd'hui, la meilleure façon de ne pas justement changer le game et changer votre vie, votre situation, c'est de rester bloqué sur l'extérieur. Et ça va m'amener au premier conseil. La première chose, balancez votre télévision et votre smartphone. C'est mon premier conseil, balancez-les. Enfin presque, c'est une métaphore. Oui, bien entendu, le but n'est pas vraiment de les jeter si vous en avez, c'est plutôt de les débrancher de certaines choses. Oui, moi aussi j'ai un smartphone, j'ai une télévision, mais ma télé, je l'utilise que pour regarder Netflix, la VOD, donc je choisis mes contenus, et puis surtout aussi pour les jeux vidéo que j'adore, et je regarde pas du tout les informations, etc. Pareil, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de news dessus, il y a beaucoup de gens qui expriment leurs pensées, surtout leurs pensées négatives, il y a beaucoup de news anxiogènes, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, il y a beaucoup de gens qui débattent parfois de façon très agressive, il y a aussi beaucoup de gens qui passent leur temps à agresser les autres. Il y a une espèce d'égrégore qui se manifeste là sur les réseaux, qui n'est pas forcément très positif, on va dire, et très constructif. Et vous n'êtes pas juste ce que vous consommez. On dit souvent, vous êtes ce que vous consommez. Mais vous êtes aussi dans quel état
ça vous met ce que vous consommez. J'en ai beaucoup parlé de ma conférence au début d'année, je ne sais pas si vous avez pu la voir ou la suivre, mais les personnes que vous suivez, que vous fréquentez, les infos que vous consommez, les commentaires que vous voyez sur Internet, les vidéos que vous regardez, les podcasts que vous écoutez comme celui-là, les textes que vous lisez, si ça ne vous rend pas plus intelligent, plus ouvert, plus serein, plus souriant, plus confiant, ou simplement plus sage, d'une façon ou d'une autre, ça ne vous nourrit pas. Je ne dis pas que le but est que dans les trucs bisounours c'est positif, mais ça doit être constructif pour vous. Si c'est pas le cas, poubelle. Les gens aussi mettaient dans la poubelle, enfin métaphoriquement encore une fois. Mais en fait, quand vous êtes dans cette consommation de choses toxiques, vous finissez par croire que le monde est mauvais, que tout le monde est con ou mauvais, parce que vous voyez des trucs. Souvent, moi je me dis parfois quand je vois les commentaires, mais comment on peut penser comme ça, comment on peut être comme ça? Alors que c'est juste une minorité, une partie visible et très bruyante. C'est pas la majorité des gens sont bons. La majorité des gens sont bienveillants. La majorité des gens ont parfois des avis neutres, pas aussi extrêmes, parce que c'est des extrêmes qui s'expriment. La majorité des gens aussi, dans la vie quotidienne, se comportent plutôt bien. C'est sur Internet que les gens deviennent, pour plein de raisons psychologiques qui ne sont pas le sujet aujourd'hui, deviennent parfois des enfoirés. Oui, même nous, parfois, on peut avoir des comportements où on se dit, on ne sera pas content dans la vraie vie. Mais le truc, c'est que quand vous êtes accroché à cette télévision, ces news qui arrivent et ce smartphone qui vous met dans des états, vous n'êtes pas productif. Et en plus, vous êtes spectateur. Ou alors, vous rentrez dans des trucs, à débattre avec un énième abruti là, qui veut vous convaincre que la Terre est plate. Je donne un exemple. D'ailleurs, moi, personnellement, je m'en fous que les gens croient que la Terre est plate, tant qu'ils viennent pas essayer de me convaincre que c'est le cas. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que soit vous partez en croisade, soit vous vous épuisez, vous vous fatiguez à essayer de débattre avec des gens, à essayer de convaincre des gens, à essayer de vous battre vraiment contre le vent. Ça, c'est pas constructif. Et si vous voulez trouver votre flow, il faut vous détacher de ces influences qui vous mettent dans des états. Votre énergie est précieuse. Maintenez-vous dans un bon niveau d'énergie, surtout dans ce genre de contexte. Pourquoi ? Parce que ça vous pousse à un truc qui est mon deuxième conseil, c'est d'arrêter de se forcer à avoir un avis sur tout. C'est ok de ne pas tout comprendre, c'est ok de ne pas avoir d'avis, c'est ok, ça va aller. Vous savez, tout le monde a un avis, tout le monde a un avis, tout le monde se pense qu'il doit avoir un avis. Moi je vous dis, y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas d'avis. Et même parfois je m'en fous, et parfois je ne m'en fous pas, c'est juste que j'estime ne pas être assez informé pour me construire un avis, et en plus vous connaissez peut-être l'effet Dunning-Kruger qui fait que les gens qui en savent beaucoup, qui sont très informés sur un sujet, doutent de plus en plus, les experts doutent de plus en plus, alors que ceux qui savent absolument rien sont confiants, arrogants, ils étalent leur savoir, et en fait c'est ce qui se passe, c'est l'effet de Dunning-Kruger, c'est en psychologie, allez vous renseigner dessus. Et ce concept-là est assez vrai, surtout sur Internet, et dans la vraie vie, c'est que tout le monde pense avoir un avis et veut avoir un avis, et ceux qui expriment le plus un avis, qui ont les avis les plus tranchés, d'ailleurs souvent les avis les plus extrêmes, les plus tranchés, ce sont les avis qui sont souvent les moins éclairés. Pourquoi ? Parce que généralement, les gens qui en savent beaucoup sont toujours dans le doute, sont toujours dans la réflexion, dans l'évolution, dans l'ouverture, les opportunités qu'il peut y avoir. Donc quand vous me dites t'es pro ou t'es anti-vaccin, tu penses que c'est un complot ou c'est pas un complot, ceci ou cela, je dis je sais pas, en fait je m'en fous, en fait j'ai des idées, mais je continue de m'informer, il y a des fois où carrément je m'en fous aussi, et est-ce que je suis obligé d'avoir un avis ? En fait non, ça va pas changer ma vie pour plein de points, et c'est ok. Si d'autres veulent avoir dessus, ok, mais informez-vous sur les sujets qui vous tiennent vraiment à cœur ou les causes qui sont importantes pour vous. Si pour vous, des sujets, peu importe, même ceux dont j'ai parlé, sont importants, oui, renseignez-vous, cultivez-vous, croisez vos infos. Mais ne vous sentez pas obligé d'avoir toujours une opinion sur tout et rien, parce que c'est épuisant et que vos opinions, à un certain niveau, je dis pas totalement, mais vos opinions, le souci c'est que juste les opinions, ça va pas changer grand chose. Parce que c'est bien d'avoir des opinions, c'est mieux d'aller les creuser, d'argumenter, de les communiquer s'il le faut, il faut vraiment argumenter, les enrichir, et si on a vraiment envie de créer un mouvement et tout, d'y aller, ok. Mais juste l'opinion comme ça, elle sert pas à grand chose. Et le problème, c'est que souvent, l'opinion reste au stade d'opinion et on se fatigue à avoir des opinions. Et à parfois vouloir trop convaincre aussi les autres de ces opinions, ou quand d'autres nous imposent des opinions, rentrer en conflit ou en débat. Laissez-les gagner, vous perdrez toujours.
Je vous dis, on sort jamais gagnant du type de débat. Je parle pas du débat constructif où chacun donne un avis, une perspective et tout le monde s'écoute. Je parle du genre de débat dans lequel les gens cherchent juste à avoir raison et écraser l'autre. Ça, c'est pas constructif, ça prend de l'énergie et vous allez pas du tout être dans le flow et vous allez être plutôt dans ce contexte de crise, de changement, de mutation parmi ceux qui sont en train de s'agiter et qui se fatiguent alors que ça ne change rien à la situation. Troisième point, maintenant on a parlé de couper un peu, voilà, préserver votre énergie, couper les news, les trucs comme ça, filtrer et surtout de pas vous forcer, je dis bien, vous avez des opinions et tout, c'est ok, mais ne vous forcez pas à toujours devoir trancher ou prendre part, c'est ok parfois de pas savoir, c'est ok, surtout dans un monde où on a accès à la connaissance tout le temps, c'est bien, mais aussi parfois c'est trop et c'est bien de savoir filtrer. Et aussi, troisième point, régler ce qui est à régler. Maintenant, ok, on revient sur vous. Ne laissez pas traîner les choses qui peuvent vous ralentir, surtout dans ce genre de période. Je peux vous dire que par exemple en 2020, j'avais plein de trucs de côté, que ça soit déménagement, investissement, plein de changements au niveau de mon business et tout. Il y a un moment, en fait, c'est comme si vous avez une canalisation qui est bouchée. Votre évier est bouché là et au lieu de vraiment prendre le temps d'appeler soit le plombier ou de faire ce qu'il y a à faire pour déboucher, vous continuez à mettre de l'eau, à faire votre vaisselle, mettre de l'eau, au bout d'un moment ça finit par déborder. Et surtout ça risque de remonter, tout le truc va remonter là. et ça va remonter dans les moments de crise. C'est un truc qui se fait, j'en ai parlé beaucoup dans ma conférence que j'avais faite durant le premier confinement et j'avais expliqué que c'est un moment pendant le premier confinement on est face à ces démons, il y a des choses qui remontent et tout et c'est vrai pour nous tous, donc c'est peut-être le moment de régler certaines choses, à régler avec vous-même, hein, peut-être au niveau de votre coaching personnel, de vos croyances, de votre rapport avec vous-même, avec les autres. Il y a pas mal de choses à régler, on a tous des choses à régler tout au long de notre vie, mais surtout peut-être aussi régler des choses comme ça peut être des dettes financières, de la paperasse. Moi, j'avais procrastiné, mais des trucs de malade sur des rendez-vous, par exemple, pour mes yeux, là, ophtalmo, que j'ai laissé traîner pendant je sais pas combien de mois. Il a fallu que je perde une lentille pour enfin me décider à faire tout le truc. Bon, je vais pas faire toute l'histoire, mais c'était un truc de dingue qui a failli me gâcher toute une semaine de... Ça m'a presque fait perdre un mois de vision totale, mais bref, toute une histoire. Parce que j'ai mis ça de côté, j'ai dû le régler, je l'ai réglé. Des papiers à faire, à envoyer, etc. Tout ce que vous avez mis sous le tapis, là, laissez pas trop sous le tapis, parce que je prends vraiment la métaphore de si vous êtes confiné avec votre tapis, là, vous aurez de la poussière et être confiné avec le tapis qui commence à monter tellement il y a de la poussière, c'est pas agréable. Donc vraiment, faites le vide en dessous. Encore une fois, je suis dans la métaphore aujourd'hui, mais ouais, là, c'est vraiment le moment de prendre ce recul et de régler ce qu'il y a à régler. C'est important pour votre sérénité, pour votre bien-être, de faire de la place, en fait. De faire de la place, c'est les temps de faire de la place. Et donc, réglez ce qu'il y a à régler, faites votre liste et abattez les choses une par une. Ne procrastinez pas sur les choses qui vous bloquent, les problèmes qu'il faut résoudre. Ne les ignorez pas. Faites-le. Réglez ce qu'il y a à régler. Et ça va vous soulager, mais un truc de malade. Quatrième point, revenez sur les fondamentaux. Encore une fois, vous avez fait de la place, vous avez réglé. Maintenant, c'est quoi les fondamentaux? De quels fondamentaux je parle? Vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez développer comme savoir? Qu'est-ce que vous voulez changer en vous, changer autour de vous? Et puis aussi, suivre votre intuition, suivre votre cœur. Vous reconnecter à vous, en fait, à ce qui est important. Et pour moi, c'est ça les fondamentaux. C'est plus, quand je vous parlais en fait, vous avez vu, tout ce qu'on a vu avant, les 3 premiers points, c'est de la dépollution. On enlève la pollution, là. Pollution externe, pollution d'attitudes, de mindset qui sont très fréquents dans ce genre de contexte. Donc pollution, on pourrait dire même énergétique, et aussi pollution de problèmes, de choses qui s'entassent là, qui remontent et qu'il faut virer. Et une fois que tout est clean, on revient à du propre. Et le propre, c'est vos valeurs, ce qui est important, où vous voulez aller, le sens que vous donnez aux choses, introspection, etc. C'est vraiment important. J'ai besoin de raconter mon année 2020 parce que justement, je partage toujours mon expérience. Et vraiment, j'ai passé toute l'année à déblayer, à prendre du recul, à régler ce qu'il y a à régler aussi, à revenir sur les fondamentaux. Bon, j'avoue que j'y reviens très souvent, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et surtout, ça peut vous donner un nouvel élan. Et surtout, dans ce contexte-là précis, de vous remettre face à vous-même, vous dire, ok, maintenant, où je vais, qu'est-ce qui est important,
Et je me reconnecte à ça. En fait, vous pouvez y arriver à cette chose-là que si vous arrivez vraiment à vous dépolluer. Et parce qu'en fait, le gros souci, c'est que quand vous êtes influencé par les choses négatives et tout, même ce qui est important, ce que vous voulez réaliser, les causes, parfois c'est pas les vôtres, parfois c'est l'influence des autres, parfois c'est le conditionnement, l'énergie dans laquelle vous êtes qui n'est pas forcément productive pour ça. Bref, là, revenez sur les bases. Et 5e point, posez sur papier enfin votre plan, ce que vous voulez réaliser, vos prochaines semaines. Naviguez à vue, restez agile, commencez à mettre en place ces éléments-là et restez focus sur ça, restez vraiment focus, gardez cette discipline, de ne pas vous laisser intoxiquer. Si ça commence à arriver, d'en avoir conscience pour prendre du recul. Restez aligné sur vos valeurs, ce qui est important, là où vous allez, ce qui compte. Tout ça, en fait, comme je vous dis, je suis pas dans le jugement. Je vous donne des exemples comme ça, parfois un petit peu aussi pour rigoler et caricaturer. Mais le but, c'est que chacun est différent, chacun a ses causes, ses projets, ce qui est important pour lui, ses valeurs. Et moi, je veux vous amener à ça. Et peu importe le plan et tout que vous allez faire, ça doit être aligné avec vous, avec votre personnalité, avec ce qui compte pour vous. Et c'est vraiment là que vous allez réussir à trouver, quand je dis votre flow, c'est votre flow à vous. C'est vraiment mettre de la fluidité dans votre vie. C'est pas la mienne, c'est pas celle des autres, c'est la vôtre. Et vous allez voir que très bizarrement, le monde va aussi changer. Vous allez voir des opportunités où vous n'en voyez pas avant. Vous allez commencer à voir vos projets avancer. Vous allez être beaucoup plus fier de vous, dans une meilleure énergie. Et là, vous allez voir que vous allez aussi, dans cet état-là, beaucoup plus contribuer à rendre les choses meilleures. Être beaucoup plus constructif, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Et ça, c'est très important dans ce genre de contexte, d'avoir ce recul, d'avoir cette sérénité. Donc voilà vraiment ce que je voulais vous dire. Et il est important pour moi que vous passiez par ces différentes étapes pour réussir à vraiment mettre du flow dans votre progression. Et ne manquez pas la conférence et l'événement la semaine que je ferai, justement la semaine, je sais pas quand vous allez écouter le podcast. En tout cas, vous avez un lien dans les notes. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire et vous allez pouvoir suivre les différentes conférences. Et je souhaite et j'aurai plaisir à pouvoir interagir avec vous et partager, aller beaucoup plus loin sur ce que j'ai dit ici, sur d'autres thématiques. Mais je voulais que vous ayez ça avant pour pouvoir au moins être dans le bon mindset et comprendre un peu certaines bases qui sont importantes pour continuer de progresser, d'avancer, même quand le monde est dans un état qui est, comme il ne faut pas l'oublier, crise, il y a deux choses, danger et opportunité. En chinois, crise, c'est danger et opportunité. Donc, ça veut dire que ça peut être soit vraiment, selon comment on réagit, comment on agit, vous mettre dans une situation difficile, ou alors être l'occasion d'avoir des opportunités. Et là, il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais c'est la fatalité et tout. Non, c'est vraiment une question de mindset, question de choix. Parfois, c'est dur. Pour certains, c'est beaucoup plus dur que l'autre. J'en suis extrêmement conscient. Mais justement, c'est là que vous devez faire preuve de résilience, de patience, d'imagination, de créativité. Ne perdez pas ces ressources-là parce que vous allez voir qu'avec le recul, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Si c'est vraiment très dur, je vous souhaite plein de courage parce que c'est là justement que vous prenez compte que si vous ne faites rien, ça va être la merde. Mais qu'au moins, vous avez l'occasion d'essayer de faire des choses. Et le plus important, c'est qu'après tout ça, vous n'avez pas de regrets. Vous pourrez vous dire, au moins, j'ai tout essayé, j'ai fait de mon mieux. Plutôt que de vous dire, voilà, c'était peine perdue et puis c'est comme ça. À vous de choisir. Donc je vous retrouve durant l'événement. Inscrivez-vous via les notes du podcast. Et puis je vous souhaite plein de succès. Et n'oubliez pas de partager le podcast, d'en parler autour de vous et de me laisser vos petites reviews avec des étoiles sur iTunes. Si vous m'écoutez sur iTunes, ça aide à référencer le podcast et le faire connaître. Plein de succès à vous et moi je vous dis à très bientôt.